Boker Tov. Nous allons parler de la mitzvah de Tzitzit. À la fin de Parashat Shelach Lecha, on a la mitzvah du Tzitzit. La Torah nous dit que si un homme a un habit avec 4 coins, il doit mettre des fils de Tzitzit dessus. Le rôle de la mitzvah, c'est quoi? C'est se rappeler et se souvenir de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch. Rashi nous dit que le mot tzitzit, il est équivalent au chiffre numérique de 600. On a 8 fils, plus 5 nœuds, ça fait 613. Ça fait les 613 mitzvot de la Torah. Donc l'habit du tzitzit, son rôle, c'est de rappeler à l'homme toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est le tzitzit en soi. Le Ramban nous dit que c'est pas rien que le tzitzit, c'est le fil bleu qu'il y a dans le tzitzit. Comme que nos sages ont dit dans la Gemara Menachot, que Trelet Domeleyam, cette couleur de la trélette, qui est une couleur de pourpre, le bleu pourpre, ressemble à la mer, et la mer ressemble aux cieux, et les cieux nous rappellent le Kisei Hakavod, le trône céleste, qui est au-dessus des cieux. Et il dit le Ramban, que même ça ressemble à, le mot Trelet, il a quelque chose qui ressemble même dans le nom du Shem Hashem. C'est-à-dire qu'un juif doit être attaché toute sa vie au Kisei Hakavod. Un homme, la vie elle nous éloigne tellement. Quand un homme fait les besoins le plus simples de ce qu'il a besoin dans la journée, c'est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben on te dit, quand tu manges ton entrecôte dans l'assiette, pense au Kisei Hakavod. Pense au trône céleste. Le Ramban, il te dit, le rôle du tzitzit, c'est pas rien que les mitzvot. Ou c'est un résultat. C'est de comprendre qu'avec tout ce qu'on fait dans la vie, on fait des choses. Un homme a des besoins, même quelque part, on peut dire des besoins animaux. Pour être vrai, on va pas mentir. Un homme va avoir une belle maison, veut faire des vacances, veut manger, veut s'habiller. On n'est pas là pour dire à l'homme, prive-toi de tout cela. Ça serait méchant. Et ça serait faux de le dire, puisque Akadosh Baruch Hu a créé tout ça. La Torah vient et te dit, fais tout ça. Pas de problème. Mais ne te détache jamais du trône céleste. L'idée globale, ne t'éloigne pas de la Shekhinah. Et la Shekhinah devant tes yeux toujours. Ça, c'est le Inyan. Ça, c'est le Inyan de mitzvah tzitzit. Et c'est pour ça que cette mitzvah est tellement précieuse. Pour l'homme, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un des élèves de Rabbi Meir Baal Hanes. Malheureusement, il a quitté la Torah. Il est descendu. Mais descendu dans un niveau tellement bas, rare de trouver des gens. Il a perdu son couple, il a perdu sa famille. Mais il avait une chose qui tenait, le tzitzit. Le tzitzit. Un jour, il a entendu qu'il y avait une femme romaine, une grande famille, mais cette femme est descendue très bas elle aussi, et elle donnait ses services aux gens, avec de l'argent.
Mais c'était pas une femme de rue. C'était la bourgeoisie, la crème de la crème qui allait chez elle. Et il a entendu que c'était une très belle femme, il était prêt de payer ce qu'il fallait payer. Elle demandait une fortune. Et ils se sont fait, elle lui a donné un rendez-vous. Quand il est arrivé, il était en train d'enlever ses habits pour faire une avéra. Et quand il a touché son tzitzit katan, le tzitzit katan, les mèches du tzitzit lui ont donné un coup sur le visage comme ça. Il s'est réhabillé. Il a dit, excuse-moi, il va rien se passer entre nous. L'argent que je t'ai donné, que je me suis engagé, il est à toi et tu le gardes. Merci, au revoir. Elle était tellement choquée. Elle est partie et lui a bloqué la porte. Elle lui a dit, tu sors pas d'ici. Là, tu me vexes. Qu'est-ce que j'ai dans mon corps? Je suis la plus belle. Les gens, ils se disputent pour venir ici. Tu as été dégoûté de moi. Il y a quelque chose que j'ai fait pour te dégoûter. Que tu veux pas et tu te sens mal à l'aise. Il a dit, je te jure que tu es la femme la plus belle que j'ai vue de ma vie. Mais j'ai eu une prise de conscience maintenant. Qui est Akadosh Baruch Hu qui me donne la vie. Et je me suis rappelé de lui et je ne peux pas faire ça. Elle lui a dit, écoute, je ne sais pas si tu mens ou tu dis vrai. Raconte-moi qui tu es. Et il lui raconte son histoire. Tu sais, j'étais un des élèves de Rabbi Meir. Je suis descendu, j'ai quitté mon foyer, je suis arrivé à des niveaux. J'ai oublié mon niveau de plus. Il lui a dit, mais t'inquiète pas, cette prise de conscience que j'ai eue maintenant, je retourne à Tibériade chez mon Rav. Je refais tchouva et je me réengage dans la vie de Torah. C'est fini. Ils se sont séparés et il lui a dit, tu m'as choqué. Quand il est parti, elle a vu sa vie à elle. Elle a dit, regarde, comment un homme, un bout de tissu, lui a rappelé à Kadosh Baruch Hu, et moi où je suis, moi. Elle est partie, elle a tout vendu. Et elle est partie s'instruire en Torah. Et elle lui a dit, quand elle a vu qu'elle avait le niveau de Torah, elle est partie à Tibériade dans la Yeshiva de Rabbi Meir Baal HaNes. Elle lui a dit, je veux me convertir. Rabbi Meir, il voit une belle femme. Il dit, il doit avoir un milliardaire juif qui veut l'épouser, qui l'a envoyé. Alors il lui a dit, ma fille, tu as mis tes yeux sur un homme de chez nous? Elle lui a dit, Rabbi, je vais te raconter l'histoire. Ton élève tel et tel, il est venu chez moi. Elle lui a raconté qu'est-ce qu'elle faisait, quel était son travail avant. Quand j'ai vu ce que la Torah peut ramener à un homme pour s'éloigner du Olam Hazé, j'ai compris comment votre Torah est magnifique. J'ai quitté tout, j'ai arrêté. Je veux me convertir que pour Hachem Yitbarach. Je veux pas marier, je veux rien. Je veux que goûter cette Torah merveilleuse et appartenir à ce peuple qui partage ces merveilles de cette Torah. Rabbi Meir, quand il a entendu ça, il a convoqué un Beddin. Il a converti. Et quand il a converti, il a dit, maintenant je vais te faire un shidour. Il lui a proposé le garçon qui est parti chez elle et qui s'est privé d'elle pour Hachem. La mitzvah de tzitzit, elle a un rôle à nous faire une prise de conscience. De voir Hachem. Que Hachem soit présent. Un homme tombe quand on a tellement de vérités dans la vie. Il y a des vérités. Les vérités, pourquoi elles nous laissent pas, elles nous mettent pas le émettre dans toute notre vie. Quand un homme il est tenté à faire des choses, c'est que cet homme il aime Hachem, c'est sûr qu'il aime Hachem. Il adore Hachem. Si tu vas lui dire au moment d'épreuve, qu'est-ce que tu es prêt de faire pour Hachem? Il va te dire, je suis prêt même de mourir pour lui. Alors pourquoi tu fautes? Parce que j'ai pas Hachem devant moi maintenant.
Parce que la tentation est tellement grande qu'elle masque tout, qu'elle couvre tout, et que je ne vois pas Hachem. Le rôle du tzitzit, c'est de revoir Hachem. Ça veut dire quand tu as un habit, que tout le fait que tu le mets sur toi, il te gêne des fois même parce qu'il fait chaud. Toute la raison, quand je mets le tzitzit katan sur moi le matin, en le mettant sur moi, je dis je me mets quelque chose qui va me rappeler le fils de qui je suis, qui va me rappeler le bonheur de ce que Hachem Yitbarach fait. Ça, c'est le secret pour chacun doit se faire un rappel d'où il vient, à quoi il appartient. Qu'est-ce qu'on s'attend de lui en haut? Ça, c'est le rôle du tzitzit. Et la Gemara a dit, Shekula tzitzit kekola Torah kula. Les mitzvot de la Torah, c'est de faire un ordre d'Hachem. La mitzvah de tzitzit, c'est de se rappeler de Hachem. Il y a un ouvrier, il fait sa tâche, il travaille dans l'usine. Et il travaille, il a un bon rythme. Il fait exactement ce qu'il faut faire. Il doit fabriquer tant et tant de choses par heure, ou il doit faire telle et telle tâche par heure. On doit compter 10, 15, 20. Il les a fait. Pas de problème. Mais il y a l'autre, que toute sa vie, il appartient à Hachem Yitbarach. Ça, c'est la mitzvah du tzitzit. Le Rabbi Akadosh a dit, rien que pour la sgoula du tzitzit, il y a un homme qui porte un tzitzit sur lui, il est préservé de tout. Le Harizal, tellement il apprécie cette mitzvah, même la nuit, que c'est pas le moment du tzitzit, on n'est pas tour de tzitzit, il le laissait sur lui. Bon, j'ai pas dit ça en mesure, ça chacun avec ce qu'il peut. S'il peut, peut-être il y a une différence entre l'été et l'hiver. En hiver, il fait plus froid, donc tu peux rester avec un tzitzit. En été, il fait plus chaud, c'est gênant. Mais de mettre la mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah très très précieuse. C'est une mitzvah qui rappelle à l'homme, à chaque moment, son créateur. À chaque moment, elle lui rappelle le trône céleste. Elle lui rappelle, selon Rashi, les 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il est censé à faire? La mitzvah du tzitzit, elle doit être précieuse. On n'a pas besoin de la cacher. On doit la voir. Elle doit être devant nous tout le temps. Et pourquoi? Parce que le plus grand rôle dans les mitzvot, c'est Shiviti Hashem Benegdi Tamid. Ne jamais oublier Hashem. Quand un homme, il pense à Hashem, c'est plus difficile pour lui de faire une avera. Parce qu'il pense à Hashem. Il dit, comment je peux faire ça à Hashem? Il a une prise de conscience. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils se sauvent. La prise de conscience, elle les tue. Elle les tue parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils auraient voulu faire. Mais c'est exactement ça. Comme il racontait dans le Midrash, il y avait un homme, il n'aimait pas sa femme. Et il a préparé un endroit, un plan où il va se sauver, il va partir, il va... Et le soir, quand sa femme, elle dormait, elle était au lit, à côté de lui, et il y avait le petit, elle lui a donné à manger, il était dans ses bras, et elle dormait comme ça avec lui. Et lui, il s'est levé, il s'est préparé pour partir, et il regarde sa femme avec le petit. Il s'est dit dans sa tête, cet enfant, elle l'a fait pour moi. Elle l'a porté pour moi, regarde. Même qu'elle a des défauts, elle me crie des fois. Elle est pas bien dans sa tête, elle pleure, elle dit des mots déplacés. Mais regarde le bonheur qu'elle m'a fait. Il y a celui-là ici dans ses bras, il y a encore 3 dans la chambre d'à côté. Cette femme, je vais lâcher. Cette femme, je vais lâcher. Et il retombe. Cet homme, il savait qu'il a 4 enfants. C'est sûr qu'il savait. Mais il n'a pas eu l'image devant lui. C'est ça ce qui lui a manqué. Il lui a manqué l'image, la photo devant lui. Ben, la mitzvah de tzitzit, c'est la photo d'Hachem devant toi. C'est la photo des mitzvot devant toi. Et c'est ça ce qui nous rapproche à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, chaque juif a besoin de se faire la photo des mitzvot, la photo des Maasim Tovim, la photo d'Hachem Yitbarach Shiviti Hashem. Et là, il est sûr d'être dans le bon chemin. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.